Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Bassambouya Congo. Élève Baki Mokomolelo à l'Assemblée nationale, Bayaki Bayemba qui et Pessimboa Mboa Boite Masuyo. Alors, Bakuzana qui na 500 giga autorobenga Jama Kaboun Akaboun, Nayende Basolola qui Jama Kabounda Kabounda Solona Bango, Basololi ba développer par rapport à Makambo et les cas qui par rapport à ma éducation, ni ne koleka na l'Assemblée nationale, ni ne koleka na ministère FST. Ndeko Jama Kabounda a solé balokula papa et pas yabana basololi ba développer na bana élèves assurer bon que là si ekozonga calamité c'est-à-dire ba cours et vous allez reprise c'est-à-dire que ba cours ekozonga juste calamité a solé ba bola ndenge nini Ndeko Jama Kabounda akabounda a solé na élèves tozonga juste après awa par rapport il y a makambo les gars qui na assemblée nationale beaucoup moi lelo. Je suis élève de l'Institut du Moussi. Je viens réclamer au nom de l'école qui ça fait déjà 3 semaines que nous n'avons pas encore étudié. Donc c'est pour cela que je viens auprès de vous pour revendiquer parce que je suis finaliste. Nous n'avons pas encore étudié, donc il n'y a rien du tout qui marche. Et le professeur ne va même pas enseigner. C'est pourquoi nous venons auprès de vous demander de payer les professeurs afin qu'ils puissent nous enseigner et que nous puissions avoir un avenir dans nous puissions étudier pour à l'avenir nous soyons par exemple ministre, député ou autre. Merci. Je me présente, mon nom c'est Mouimbaï, mon nom c'est Mouyi, je suis finaliste de l'Institut Bakacha. Si aujourd'hui nous sommes revendiqués en tant qu'élèves, c'est pour vous demander, en tant qu'autorité, de répondre pas à notre éducation. En tant qu'enfant, nous avons besoin de recevoir une éducation de base et aussi ceci est important pour nous et pour vous aussi. Pour entrer dans ce lieu ici, tout comme élève et après dans l'avenir devenir aussi une autorité comme vous, c'est pas facile. Alors nous avons besoin d'aide, afin que vous puissiez payer nos professeurs pour un enseignement qui est tellement authentique, que nous désirons tous. Car nous avons trouvé cette grâce-là devant le président de la République qui a dit que l'on doit avoir la gratuité. Bien sûr qu'il y a la gratuité, les professeurs ne veulent pas nous enseigner. Pourquoi? Parce qu'on ne leur paye pas. Alors aujourd'hui, nous sommes revendiqués en tant qu'élèves pour dire que nous ne voulons pas de chômage. On n'a pas besoin de chômer. On n'a pas besoin de prendre des chambres, peut-être comme les enfants. On n'a pas besoin d'aller vivre. Assez émotion. C'est ça que j'avais juste vous dire, monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre président. Soyez attentifs maintenant. Je sais que ça marche pas, je les appelle de revendiquer. Je suis pour poser ça. Je tiens d'abord à préciser que vous êtes dans l'enceinte de la deuxième institution du pays. Vous le savez? Oui. Comment s'appelle cette institution? C'est aussi mon texte. Non. Comment s'appelle la deuxième institution de notre pays? Le Parlement. Voilà. Qui a répondu? Alors, je voudrais d'abord vous féliciter
vous remercier aussi en même temps pour la convivialité et le calme qui règne parmi nous. Donc, j'espère que nos échanges vont se passer en toute convivialité et nous allons nous mettre d'accord sur un bon nombre de choses ici. N'est-ce pas? Oui. C'est dommage que vous soyez venus ici. En ce moment, vous devriez être à l'école en train d'étudier. Et c'est aussi dommage que vous soyez des victimes d'une mésentente entre nos parents, entre le gouvernement congolais et vos enseignants. Je crois que vous êtes des innocents. En principe, à 7 heures, vous devez être à l'école. En même temps aussi, je constate que ceux qui devaient revendiquer, ce sont vos enseignants plutôt que vous-même. Parce qu'en réalité, vous n'y êtes pour rien. Mais je retiens aussi que c'est de votre droit de revendiquer que vous soyez en classe en train d'étudier. Vous êtes en droit de revendiquer cela. Mais laissez-moi vous dire que la Constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité de l'enseignement de base. Chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. C'est depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir que l'article 43 de notre Constitution du 18 février 2006 a été respecté. Mais cette Constitution existe depuis 2006, n'est-ce pas? Et il aurait fallu attendre que Félix Tshisekedi accède au pouvoir en 2018, fin 2018, pour que cette disposition constitutionnelle puisse être appliquée. Pouvons-nous applaudir pour les chefs candidats? En fait, je ne voudrais pas appeler ça réforme parce que c'est une exigence constitutionnelle qui a été bafouée par d'autres dirigeants qui ont géré ces pays avant nous. Et maintenant, aujourd'hui, cette gratuité pose des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, parce que ça pose des problèmes, il y a un problème dans la société. Est-ce que c'est par la violence, c'est par le désordre qu'on va le résoudre? Nous allons le résoudre dans la paix et dans la sérénité. Vous savez, le drame dans notre pays, c'est quoi? C'est parce que moi, j'ai comme impression que l'autre ne m'écoute pas, n'est-ce pas? Depuis qu'on est là, s'il vous plaît, pardonnez s'il vous plaît. Le Congo a un seul problème. Je vais vous expliquer le problème du Congo. C'est que moi, j'ai comme l'impression que vous ne m'écoutez pas. Et vous avez comme l'impression que moi, je ne vous écoute pas. Alors, nous ne nous écoutons pas. C'est ça le vrai problème du Congo. Faisons alors un effort chacun d'écouter l'autre. N'est-ce pas? Oui. Parce que moi, je vais commencer par le faire. Je vous ai écouté ici, vous avez besoin d'étudier. Et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne les paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne les paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez, mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. N'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse nuancer. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vos enseignants ne sont pas payés. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. C'est tout à fait légitime parce que tout travailleur congolais a le droit d'exiger auprès de son employeur, l'amélioration de son salaire, l'amélioration de son condition de vie. Alors, mais maintenant, est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'ordre.
de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence en ces lieux nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement est notre émanation. Le gouvernement est investi par le Parlement, n'est-ce pas? Est-ce que vous le saviez? Voilà. Nous avons le pouvoir en tant que Parlement d'interpeller tout membre du gouvernement responsable d'un secteur donné qui ne marche pas. Selon ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs nous avons des informations que dans ce secteur, depuis la rentrée scolaire de cette année, quelque chose ne marche pas. Mais en même temps aussi, je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Votre place est à l'école où, si vous n'êtes pas à l'école, vous devez être à la maison. Alors je préfère dire ici que les enseignants qui sont en train de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie à travers un salaire décent ont le devoir de le faire eux-mêmes plutôt que d'utiliser des élèves que vous êtes. Entendez? Alors, je voudrais ici chuter pour vous dire que vous êtes l'avenir de ce pays. Tel que vous êtes là, vous êtes l'avenir de ce pays. Moi-même, en tant que parent, je suis interpellé au plus haut point de l'engagement et la détermination que vous avez à étudier pour relever les défis, pour nous remplacer demain quand nous serons vieux. C'est tout à fait légitime de votre part. Et en tant que Parlement, nous allons nous saisir à bras le corps ce dossier. Nous allons devoir faire venir le ministre de l'EPST qui est en charge de votre éducation. Il pourra nous donner des explications et par la suite, on pourra lui faire des recommandations concrètes afin que vous puissiez reprendre les chemins du cours. C'est pas un grand problème en fait. C'est juste un désaccord entre vos enseignants et l'État congolais qui est leur employeur. Alors, parce que l'État voudrait que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions, gratuitement, nous allons devoir amorcer des discussions avec le Parlement, avec le gouvernement, pour que ces derniers puissent mettre tout en œuvre afin que vous repreniez le chemin de l'école. Soyez rassurés que votre message est arrivé et que déjà, dès demain, parce que nous avons plénière tout à l'heure, vu l'importance de ce que revêt votre présence ici, j'ai dû repousser la plénière qui était prévue à 10 heures pour vous recevoir. Vous voyez que nous prenons au sérieux les études de nos enfants que vous êtes. Alors, dès demain déjà, l'Assemblée nationale va devoir entamer des discussions avec le gouvernement à travers les ministres de l'EPST pour que cette situation soit décantée. Je vais vous appeler au calme, à la retenue et ne pas céder à la manipulation de qui que ce soit. Vos enseignants doivent vous dire la vérité, ils sont payés, mais certes qu'il y a des petits problèmes, ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie à travers l'augmentation de leur salaire, ce qui est tout à fait légitime, mais ils ne doivent pas vous mêler dans ce débat parce que vous, en tant qu'enfant, votre place n'est pas dans la rue. Notre Constitution ne vous reconnaît pas le droit de marcher dans la rue pour faire des revendications telles que vous les faites parce que vous êtes là, vous n'avez pas encore l'âge de les faire. Toute personne qui les ferait est en train d'enfreindre la Constitution de notre pays. Donc votre place est à l'école, soit à la maison, pour bénéficier soit de l'éducation des parents ou l'éducation en termes d'instruction. Je vais vous demander de retourner chez vous à la maison, avec espoir que votre message nous est parvenu et que dans un plus bref délai, nous allons nous y atteler pour rencontrer vos déshydratats et y trouver une solution. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je vous ai dit ici que le vrai problème dans notre pays, c'est que chacun a l'impression que l'autre ne peut pas l'écouter. N'est-ce pas? Moi, je vous ai écouté, mais j'ai maintenant comme l'impression que vous ne m'avez pas écouté. Vous m'avez écouté? Si vous m'avez écouté,
je vous prie de rentrer à la maison. Et dès demain, merci beaucoup. Il y a des instructions précises qu'il vient de donner. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à 10 000 $ américains. Une première en RDC, concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des Warriors, bilan de gestion dès son premier jour du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur le coup d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.